Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va retourner 23 ans en arrière. Donc, il s'était passé un drame dans le point de vue de la musique latine qui faisait de l'expansion. Et je pense que dans ce drame, s'il n'y avait pas eu ce drame, on aurait... Jennifer Lopez, c'est clair, elle n'aurait pas eu la carrière qu'elle a eue. Parce qu'on se rappelle le rôle qu'elle a joué, c'était cette femme-là. Pour les gens peut-être qui n'étaient pas nés à l'époque que j'allais dire Gomez. Même Selena Gomez, ce ne serait pas appelée Selena Gomez probablement. Elle serait appelée un autre nom. Donc, non, peut-être qu'elle aurait le même nom, mais bref. En tant que telle, on parle de Selena Quintanilla. On va l'appeler Selena. Selena Quintanilla. Oui, la mexicaine. Elle avait quand même, dans le côté latin, elle était pop, elle était propulsée, elle était numéro un et elle commençait à percer, elle avait son contrat pour percer le marché américain. Donc, toutes ces musiques latines, elle allait les remettre en anglais pour toucher le monde entier, planétaire. C'est une question planétaire. Tu sais, là, le monde vous parlait que Beyoncé, c'était une star planétaire, mais moi, je pense que si Selena aurait été là, elle aurait été plus grande star que Beyoncé. Oui, Shakira aurait même pas. Est-ce qu'elle serait née même? Peut-être elle serait née, mais est-ce qu'elle serait Shakira même? Peut-être. Bref. Là, pourquoi on reparle de Selena? Parce que la sorcière qui a terminé la vie de Selena, elle a fait sa demande de libération. Parce qu'elle est en prison, elle pense qu'elle a fait assez de temps. Moi, je dis que le temps qu'elle devrait sortir de prison, c'est Selena elle-même qui devrait venir ressusciter et dire, OK, c'est bon, tu peux sortir. Elle a brisé la vie de Selena qui avait que 23 ans, guys. Yo, on est chez la Doha. It's about everything. On regarde qu'est-ce qui se passe. La femme, justement, Yolanda, son nom Yolanda Saldivar, elle demande sa liberté conditionnelle. Et en effet, après avoir fait le temps qu'elle a fait en prison, elle peut avoir sa liberté. Et techniquement, elle demande sa liberté parce qu'elle juge que c'est beau, elle a fait assez de temps en prison. Je sais pas, après, elle a juste fait 30 ans en prison finalement. Elle n'a pas assez fait assez de temps en prison pour juger que c'est bon. Non, c'est pas bon. On est encore dans le deuil. Moi, je suis encore dans le deuil de Selena. Je sais pas pour vous, mais je pense encore au son de Selena et je suis encore dans, j'écoute ces sons qu'elle faisait. Et des fois, même ces chants d'amour, là, je suis en train d'écouter, puis je suis en train de... Elle m'a fait découvrir les peines d'amour, les chansons d'amour avant même que je sache c'est quoi le mot amour. Tu sais, j'étais en train déjà d'avoir des peines d'amour en entendant les chansons de Selena, même si je comprenais pas c'est quoi le mot amour. Bref. Et elle, en tant que telle, donc, c'était le 31 mars 95 que cette sorcière de Yolanda Saldivar, elle a mis fin à la vie de Selena. En tant que telle, en plus, elle était supposée être l'amie de Selena, mais c'était pas une amie. On se dit toujours, nos ennemis, méfiez-vous. Tu sais, nos ennemis, on n'a même pas à se méfier d'eux parce qu'on sait qui ils sont. Donc, on sait déjà de prendre nos gardes avec eux. Tu sais, on sait comment se comporter. Mais à la base, c'était quelqu'un de confiance de Selena. Elle était la présidente de son fan club et aussi était comme assez proche de son entourage. Par contre, Selena s'est rendue compte que celle qu'elle faisait confiance, elle lui volait de l'argent, elle détournait son argent, elle lui volait parce que c'était une grosse sorcière et elle est finie. Et là maintenant, cette grosse sorcière, moi je dis elle a aucun regret, même pendant le procès, elle n'avait pas de regret là, elle était fière d'avoir fait ça là. Donc, et elle pense qu'elle veut être en liberté pour aller sortir. Mais sortir pour faire quoi? Moi, je comprends même pas pourquoi elle veut aller en liberté. Faire quoi dans le monde? Le monde va déjà assez mal comme ça. Qu'est-ce qu'elle va aller faire dans le monde? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter dans le monde? Qu'elle reste enfermée. Elle reste dans sa prison. Elle continue de gratter les murs de la prison, continue de faire qu'est-ce qu'elle doit faire. Je comprends même pas pourquoi elle doit demander de sortir. Comme si, non. Mais en tant que tel, l'histoire de Selena nous a montré complètement de notre entourage. Notre entourage pouvait tellement être dangereux, guys. Et puis, c'est ça que ça nous a montré. Ça nous a montré d'être méfiants de notre entourage. Pourtant, il y avait quand même, dès que les proches de Selena en tant que tel, s'étaient rendus compte avec ses proches que son argent manquait, que son argent descendait, comme, ils se sont rendus compte qu'elle les volait. Elle a dit, Selena, par contre, elle a été naïve. Elle pensait tellement que cette Yolanda, cette sorcière, c'était son amie. Elle a dit, tu sais, peut-être elle a un problème. Tu sais, des fois, on veut toujours avoir la sympathie pour des gens, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas tout le monde qui mérite la sympathie, hein.
Et là, Selena a dit, tu sais, je vais aller discuter avec elle et puis, tu sais, je vais mettre fin à tout ça. Je vais aller discuter techniquement avec elle. Tu sais, peut-être qu'elle a un problème, cet animal-là. Mais c'est un animal, là. C'est un spécimen, même pas un animal, pardon. C'est un spécimen. Elle a même pas de problème. Donc, je me dis, et elle, quand elle a rencontré, Selena, elle a essayé de lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Tu sais, je te fais confiance, pourquoi tu m'as volé? Elle essaie de lui parler parce elle voulait quand même avoir une compassion pour elle. C'est pour ça que quand des fois, il y a des personnes qui vous font quelque chose, et vous allez quand même vers la personne en vous disant que, en essayant de considérer la personne comme un humain, mais c'est l'erreur que vous faites. Et Selena a payé de cette erreur. C'est pour ça, maintenant, quand des fois, dans le côté relationnel, quand je vous donne des relationnels, quand je vous donne des conseils, c'est radical et c'est direct. C'est des événements comme ça qui sont arrivés. Et on n'a pas besoin que ce qui est arrivé à Selena arrive encore, encore et encore. Donc, elle avait la confiance de Selena. Elle a brisé sa confiance. Elle a volé Selena. En plus, elle avait une jalousie de l'envie mal placée envers Selena. Je vous dis, quand quelqu'un a de l'envie pour vous ou de la jalousie pour vous, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de la protection. Et elle avait une certaine envie mal placée et ça se voyait dans des commentaires qu'elle disait, des reproches qu'elle lui faisait bizarres, que tu passes pas du temps avec moi, t'es comme si elle lui réclamait des choses bizarres que elle commençait à la trouver bizarre et c'est vrai. Dans les points aussi qu'on décrit cette Yolanda, elle était envahissante, très très envahissante même. Et par contre, je pense qu'il y avait plein de signes qui venaient, mais Selena, on sent que c'est une bonne âme, elle avait un bon cœur. Je vous conseille de retourner. Netflix, ils ont refait en série le documentaire, mais on le voit que c'était une bonne âme. Et puis, c'était une bonne âme innocente. Et ces bonnes âmes, ils ont souffert. Ils se sont fait prendre. Donc, elle essaie de l'excuser. Mais alors qu'il n'y a pas à excuser des animaux, des spécimens comme des Yolanda, il n'y a pas à excuser ça. Donc, le monde, au début, on avait même dit à Selena, regarde, c'est vraiment grave qu'est-ce qu'elle a fait, porte plainte directement contre elle. Et là, Selena, elle avait de la compassion pour elle, pour dire, ah, mais non, peut-être elle va avoir des problèmes. Et elle, qu'est-ce qu'elle a trouvé à faire? C'est d'éliminer Selena. Et même quand elle l'a éliminée, elle a tiré sur Selena. Selena est tombée, est décédée. Même pendant tout le long, elle n'a pas éprouvé aucun regret. Elle parlait comme direct en disant, oui, mais elle m'a trahi, elle m'a renvoyé, non, 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 non. Elle disait ça, elle avait aucun regret, même 30 ans, même si elle est restée en prison tout ce temps-là, vous pensez qu'elle a du regret? Non, cet animal, c'est même pas animal parce que, tu sais, je veux pas insulter les animaux. Cette spécimen a eu aucun regret. Là, elle demande comme ça, après 30 ans, sa demande en liberté. Qu'est-ce qu'elle va faire en liberté? Qu'est-ce qu'elle va faire en liberté? Qu'elle reste encore en dedans. Elle reste en dedans et qu'elle reste dans son trou. Rendu là, elle est pas apte à être avec les humains. Elle a prouvé qu'elle n'était pas apte à être avec les humains. Il n'y a pas à avoir de compassion pour elle. Elle a changé peut-être de voix, peut-être elle a fait ci. Elle n'a pas changé. C'est un spécimen. Il y a des fois, il faut aussi dire, regarde, reste en dedans dans ton trou. Puis continue de penser aux derniers événements que tu as fait de ta vie. Continue de penser que quelqu'un t'a fait confiance à quelque part dans sa vie, quelqu'un qui avait bon cœur qui t'a fait confiance. Tout ce que tu as trouvé à faire, c'est de lui voler, lui trahir et de lui enlever sa vie. Parce que je ne sais pas, en sortant de là, certainement, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va vouloir écrire un livre, elle va vouloir faire la presse des médias pour raconter son histoire et faire de l'argent sur ça. On sait très bien c'est quoi cette spécimen va vouloir faire. Elle est une narcissique, une mauvaise. Non, désolée. C'est pour ça que quand j'avais vu le cas de Selena, j'étais vraiment radicale. Je me suis dit, tu sais, il faut vraiment suivre les signes autour de nous, des gens qui nous donnent. Et puis, on le dit, c'est même écrit là dans la Bible. Et je vous dis, la référence de la Bible, ça va être la référence. Ça dit, regardez le fruit des personnes. Pas juste les actions, les mots ou quoi que ce soit. Regardez le fruit, c'est-à-dire les actions qu'ils font. Regardez comment ils se comportent. Et vous allez voir quel genre de personne que c'est. Et elle avait déjà montré de la jalousie mal placée. Elle disait des remarques. Quelqu'un, des fois, il ne va pas être jaloux directement, concret avec toi. Mais observez-lui dans ses réactions avec vous. Et observez-lui comment il fait. Des fois, il va faire des commentaires envers vous. Et quand vous allez vous tourner surprise, il va faire comme si c'était son humour. Mais non, il ne faut pas accepter ça. Moi, je vous dis, le monde là, je bloque facilement. Je me détourne facilement de quelqu'un selon
ton humour que tu peux avoir. Même si pour toi, tu peux dire, ah, mais non, je te taquinais. Mais si la taquinerie, je sens que c'est pincé vers une autre façon qui c'est un emprunt d'envie, de jalousie, de destruction, je sais déjà c'est dans quelle honte que tu es de démon. Et non. Donc, mais bref, c'est cette nouvelle-là qu'on a en 2025 dans cette spécimen. Elle a fait sa demande de libération. Et puis on peut la voir, tu sais, je me dis, elle est devenue âgée. Parce que, tu sais, Selena avait 23 ans qu'elle lui a enlevé la vie. Mais cette femme-là, elle avait déjà, elle approchait de la quarantaine déjà. Donc, 30 ans et quelques. Ou peut-être elle approchait de la trentaine, je sais pas. Elle avait entre les 30 ans et quelques. Mais là, elle est sûrement dans les 60 ans quand je vais vous afficher sa photo. Elle est sûrement une tata de 60 ans, mais c'est une sorcière. On la veut pas comme voisine, hein. Bientôt, elle va se mettre dans le comité dans le comité social dans son voisinage. Elle va commencer à voler l'argent de la petite caisse. Et puis quand quelqu'un va venir la confronter, elle va faire la même chose. Elle a déjà fait une récidive. On le voit déjà dans sa face. Oui, 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 oui. Donc, j'espère pas qu'elle va sortir. Et même si elle sort, il ne faut pas aller l'encourager pour acheter ses livres parce que c'est sûr qu'elle va essayer de faire la tournée des médias pour commencer à raconter comment elle a pris plaisir à enlever la vie de Selena. Elle a eu aucun regret en le faisant. Même si elle dit maintenant elle a du regret, j'y crois pas. Selena a cru en elle et regarde qu'est-ce qu'elle a fait. Pourquoi on va la croire encore? Donc, bref, je vous laisse sur ce. Mais c'était la nouvelle que je devais partager avec vous. On va au moins on sait que c'est quoi le plan de Yolanda. Elle a fait sa demande de libération. On est au courant de ça en même temps? Oui? Et est-ce qu'on peut dire dans les commentaires qu'on est au courant de l'actualité d'une façon très rapide? Parce que je vois que la dernière nouvelle avait été publiée. Quand même, les dernières updates, ils sont venus il y a 6 heures de ça. Donc, oui, on est quand même encore rapide. Donc, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous et mettez un like de support. Vous pouvez encourager Doha. Vous pouvez encourager Doha. Hein. Vous pouvez même faire des donations. Des donations. Et c'est un terme, oui, vous pouvez faire des donations. Dans la description, il y a même mon PayPal. Vous pouvez aussi... Ah oui, mercredi, j'ai cédulé, ça va se faire mercredi. Le live concernant les parents toxiques. Je suis trop contente, j'ai déjà reçu 2 témoignages des Doassiens. My God! J'ai reçu 2 témoignages très forts. Donc, je vais déjà le démarrer avec ces 2-là. S'il y en a d'autres qui veulent ajouter aussi leurs points, ça serait intéressant aussi. Et j'imagine qu'on va ça va se faire en deux lives après. On va faire une partie B. Mais déjà, c'est très intéressant les 2 qu'on a. Et puis, s'il y en a d'autres aussi qui ont des expériences, parce que le but, ce qu'on a vécu, ça devient un témoignage et aussi ça devient une façon de voir pour que éviter à d'autres personnes de vivre la même chose. Votre expérience peut édifier quelqu'un d'autre qui vit la situation puis qui se demande, tu sais, comme qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être avec des parents toxiques, avec des parents qui me font la misère, mais tu n'as rien fait de mal, c'est eux le problème. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit aux prochaines vidéos.